nous retrouvons sur le plateau d'IDF1 pour aborder le troisième sujet retenu par les téléspectateurs de IDF1, les braquages et autres violences commises contre les commerçants. On va parler avec nous Charles Meltzer de la Confédération des commerçants de France, Olivier Thorez, président de l'association Amaroc, l'Observatoire de santé des commerçants et artisans, et Christophe Ragondé, délégué départemental pour la Seine-Saint-Denis du syndicat Alliance Police Nationale. Alors je commencerai par vous, Olivier Thorez, de votre observatoire. Qu'est-ce que vous observez ? Alors nous, on s'est peut-être davantage intéressé à la question de la santé, plus que de la sécurité. Je laisserai le soin à mes collègues d'en parler. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme se fait braquer, il y a immédiatement une impuissance soudaine qui peut parfois engendrer, je dirais, un ravage psychique terrible. Et ce que nous mettons un peu en évidence, c'est le fait que très souvent, il y a très peu de dispositifs, surtout pour les commerçants indépendants. Quand vous êtes un salarié d'une banque agressée, vous êtes pris en charge. On vous met en arrêt de travail, on vous envoie un psychologue, on vous change de lieu de travail. Mais un fleuriste ou un buraliste indépendant qui se fait braquer, eh bien en général, il reprend le travail immédiatement après, sans aucun soin. Et beaucoup de courage aussi. Oui. Et beaucoup de courage. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément, qui sont avec le sentiment de maîtrise de leur destin. Et le jour où ils sont braqués, effectivement, nous, on a observé que le premier réflexe qu'ils ont, c'est de sécuriser le lieu. Et non pas eux-mêmes. Donc, ils vont investir dans leur magasin pour se sécuriser. Et là où il y a un vrai danger, c'est le jour où il y a multi-braquage, où là, ces hommes et ces femmes se disent finalement la solution que j'avais imaginée ne s'avère pas efficace. Et c'est là où il peut y avoir le risque de se sécuriser non plus avec le lieu, mais de sécuriser soi-même. On peut mettre un policier derrière tous les magasins ? C'est impossible. Bon, voilà, donc c'est difficile. En fait, il y a deux stratégies, parce que historiquement, les premiers braquages, c'était les banques. C'était même le rêve de tout braqueur, le casse de Nice, etc. Bon. Et en fait, on se rend compte que les banques ont investi dans la sécurité de leur lieu, avec des sas de sécurité. Donc, les braqueurs, ils se retournent vers le maillon faible. C'est un jeu de maillon faible. Alors, effectivement, il y a des stratégies individuelles pour les commerçants de se sécuriser. Et je crois qu'il faut aussi voir le problème de façon globale, c'est-à-dire comment on sécurise un pâté de maison, un quartier et une rue. Et ça, c'est vrai que ce sont des questions qui relèvent aussi de l'ordre public. Il y a quand même le problème des armes. Comment est-ce que qu'est-ce qui justifie cette circulation incroyable d'armes de poing ? Madame Cotta, ce n'est pas l'arme qui fait le braquage. Oui. Je peux vous braquer avec un cutter. Oui. Je peux vous braquer avec une batte de baseball. Donc le braquage, c'est pas la question d'armes, c'est la question de la violence, l'irruption immédiate dans votre environnement de travail, où vous êtes là pour travailler, comme vous l'avez dit, le bijoutier, il a l'art de son métier. Et d'un coup, il subit une agression. Et dans les études cliniques que nous avons faites, je n'ai pas identifié de lien de cause à effet entre la gravité des armes utilisées et la gravité occasionnée sur le trouble psychique. Même quand il y a un revolver jouet. Un jouet pour enfants peut occasionner. Il y a plein de facteurs. Bien sûr. Mais vous ne savez pas si c'est factice. Bien sûr, bien sûr. Vous ne savez Bien pas. sûr. Donc on la ne peut pas question de prendre l'arme le risque. est pour moi secondaire. La question, et même le nombre d'agresseurs. Vous avez, j'ai un cas d'un fleuriste à Saint-Jean-de-Védas qui se fait attaquer par 4 personnes. Il prend un coup de colère, il sort de son comptoir et il se met à se battre comme un chiffonnier et il fait fuir les 4 braqueurs. Il les suit dehors en tapant dans la voiture, il les fait fuir. Et il rentre dans sa boutique, il donne un coup de balai et puis plus rien. Et puis le soir, il m'explique qu'il commence à se refaire le film. Et il voit quelque chose de briller. Il se dit, tiens, ils avaient peut-être un couteau. Et puis le lendemain, il se dit, est-ce qu'ils ne vont pas revenir ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un phénomène qu'on ne traite jamais dans les braquages, c'est le stress post-traumatique. C'est-à-dire que vous avez des hommes et des femmes qui peuvent, à un moment donné, avoir ce sentiment de mourir, quelle que soit la nature de l'arme. Et à ce moment-là, si vous êtes un salarié, il y a des dispositifs, et c'est très bien. Mais si vous êtes un commerçant indépendant, un artisan indépendant, là, je peux vous garantir qu'il n'y a pratiquement rien. Et je ne voudrais pas que les auditeurs croient qu'un commerçant qui va se faire braquer va automatiquement prendre une arme avec lui. Nous, l'étude qu'on a faite, des études cliniques sur les commerçants braqués, je l'ai dit, le premier réflexe du commerçant ou artisan braqué, c'est de sécuriser le lieu. Oui. Et c'est vraiment son premier réflexe systématiquement. Ce n'est qu'en cas, et c'est très juste, de multi-braquage, où là on observe une forme de désespérance de la personne qui commence à se dire la société est pourrie, on ne fait rien pour moi, et là il y a le risque d'autodéfense. Alors merci beaucoup pour toutes les informations, surtout les pistes que vous avez ouvertes. Enfin, j'espère qu'on va en trouver d'autres, mais merci à vous tous aussi qui nous avez regardés et à bientôt sur IDF1.